Dans la Rome antique, s'échapper de son maître représentait non seulement un acte de rébellion, mais aussi une atteinte à la structure sociale romaine. Pour les femmes esclaves qui tentèrent de fuir, une punition répandue et durable était le marquage, les marquant de manière permanente, comme fugitiva, une fugitive. Il s'agissait d'une mesure douloureuse et défigurante visant à l'humiliation, au contrôle et à l'identification. En général, la marque était brûlée sur le front, rendant impossible toute dissimulation. Souvent, elle affichait les lettres FVG, signifiant fugitivus, ou une phrase complète comme teneote fugitive, signifiant je t'ai, fugitive. Être marquée comme fugitiva transformait ces femmes en spectacle public et signifiait un avertissement pour d'autres qui pourraient envisager de s'échapper. Ces femmes étaient considérées comme des biens compromis, stigmatisées à jamais et incapables de dissimuler leur statut, car les forces qui les surveillaient les empêchaient d'être perçues comme des citoyennes romaines de naissance. Le processus de marquage était souvent effectué publiquement et souvent associé à des humiliations verbales ou à des punitions physiques. La douleur immédiate était éclipsée par les cicatrices psychologiques et sociétales durables, en particulier pour les femmes dont l'apparence et la dignité étaient étroitement surveillées dans la culture romaine. Porteurs une brûlure évidente sur le visage, les excluait de toute apparence de respectabilité féminine. Souvent, cet acte brutal se déroulait sous la contrainte, la femme étant maintenue de force pendant que le métal chaud brûlait sa peau. Ce n'était pas un événement inhabituel, bien que la loi romaine appliquait sa rigueur sans distinction de sexe. Les femmes esclaves faisaient face à des fardeaux supplémentaires liés à leur travail forcé et à leur vulnérabilité au mauvais traitement, en plus des punitions visant à réduire au silence à la fois leur corps et leur autonomie. Enchaînées à la porte, humiliation publique comme avertissement. Dans le paysage impitoyable de l'esclavage romain, la punition servait non seulement de moyen de contrôle, mais aussi d'exemple dissuasif. Pour les femmes qui osaient s'échapper, être enchaînées à l'entrée d'une maison, ad ianuam, émergeait comme l'une des punitions les plus humiliantes et visibles, conçues pour imposer la honte et décourager les autres de se rebeller. Cet acte portait un poids symbolique profond. La porte principale d'une domus romaine signifiait à la fois un point d'entrée physique et une frontière sociale. Être enfermé là signifiait devenir un élément architectural, non pas en tant que personne, mais comme un avertissement pour les autres, incarnant la discipline, souvent exposées aux intempéries et à l'examen des passants. Ces femmes étaient retenues par des chaînes en fer, parfois attachées à des colonnes ou des murs à l'entrée pour une visibilité maximale. Le message indéniable transmis était que ce traitement attendait celles qui cherchaient à fuir. L'humiliation subie par les femmes esclaves était multifacette. La société romaine imposait des notions strictes d'honneur et de honte en fonction du genre, et exposer une femme dans un tel état, en particulier lorsqu'elle était retenue ou partiellement dénudée, était un acte violent en soi. Cette punition visait non seulement à corriger le comportement, mais aussi à infliger une dégradation. De plus, celles qui étaient enchaînées étaient souvent privées de besoins fondamentaux pendant de longues périodes, comme le soulignent les comédies et satires romaines de Plaute, qui dépeignent des esclaves confrontés à la faim ou à l'humiliation, tout en étant attachés aux entrées. Bien que ces représentations contiennent des éléments d'humour, elles reflètent des pratiques sociales réelles, soutenues par des découvertes archéologiques de chaînes en fer sur des sites domestiques. Une telle punition
était intégralement tissée dans le tissu de la vie quotidienne romaine. Dans une société fondée sur la visibilité hiérarchique, être objectifié au seuil compromettait sa dignité et son esprit. Enchaîner les esclaves à la porte rendait la punition visible, une méthode visant à démoraliser les individus tout en dissuadant la dissidence par le simple spectacle. Cela portait un message tacite, inscrit dans le fer. Toute transgression rencontrerait de sévères répercussions. Utilisée comme divertissement, femmes jetées dans l'arène. L'une des punitions les plus sévères infligées aux femmes esclaves qui tentaient de s'échapper dans la Rome antique était leur entrée contrainte dans l'arène. Alors que les représentations modernes mettent souvent en avant les gladiateurs, la réalité sombre englobait les exécutions publiques et la violence orchestrée comme outil de punition, de contrôle et de divertissement. Les femmes esclaves, qualifiées d'incorrigibles ou menaçantes pour l'ordre social, étaient condamnées à mort dans ces arènes, non pas en tant que combattantes, mais en tant que victimes sacrificielles. Cette punition relevait du terme juridique damnatio ad bestias, ou condamnation aux bêtes, une peine sévère réservée aux infractions graves telles que la désertion, le vol, la rébellion ou les tentatives d'évasion répétées. Étant donné que les individus esclaves n'avaient pas de droits légaux, s'échapper était considéré non seulement comme un crime, mais aussi comme un acte de rébellion contre l'ordre établi. Les femmes qui s'échappaient et qui étaient ensuite recapturées, en particulier les récidivistes, étaient souvent reléguées dans l'arène en tant qu'êtres jetables. Ces exécutions étaient délibérément prolongées pour le plaisir du divertissement. Les victimes pouvaient être envoyées sans armes pour affronter des animaux sauvages, tels que des ours, des lions et des léopards, généralement après avoir été dénudées et enchaînées au sol de l'arène. Certaines faisaient face à la mort par le feu ou étaient tuées lors de reconstitutions mises en scène de contes mythologiques. D'autres enduraient des combats forcés entre elles avec des armes de fortune, uniquement pour amuser les spectateurs. Ces femmes n'étaient pas des gladiatrices entraînées. Leur mort était attendue plutôt que combattue. Pour les femmes esclaves, la brutalité de leur situation était intensifiée par le spectacle public. Elles étaient exhibées de manière à les dépouiller de leur dignité. Les audiences romaines, désensibilisées à la régularité des exécutions, tiraient souvent du plaisir du tourment de celles considérées comme les plus basses de la société. Les femmes captives apparaissaient parfois comme des figures sacrificielles, participant à des performances thématiques qui brouillaient les frontières entre punition et divertissement. Bien que des historiens romains comme Suétone et Cassius Dione mettent principalement en avant les femmes de l'élite ou les gladiateurs, des documents juridiques et des inscriptions confirment l'implication des femmes esclaves dans les exécutions. Pour un public romain, le spectacle allait au-delà des notions de justice. Il servait de moyen de dissuasion. Le message sous-jacent était indéniable. Le corps de l'esclave était contrôlé par l'État et son propriétaire. Les actes de défi, tels que s'échapper, pouvaient entraîner non seulement la mort, mais aussi l'effacement le plus humiliant et public. Ces femmes devenaient des avertissements vivants, réduites au silence, à la fois par la violence et par les applaudissements de la foule. Fouetté sans pitié, le fouet romain. Dans la Rome antique, le fouet représentait plus que la simple douleur. Il symbolisait la propriété, le pouvoir et le contrôle. Son but n'était pas seulement d'infliger une souffrance physique, mais aussi d'éradiquer tout signe de défi, à la fois publiquement et de manière permanente. La loi romaine permettait aux maîtres une domination totale
sur les corps de leurs esclaves, considérant l'évasion comme une infraction grave. En conséquence, le fouettage, généralement avec un flagrum, un fouet à plusieurs lanières souvent alourdies de métal ou d'os, devenait la forme de punition privilégiée. Le fouettage pouvait avoir lieu en privé dans la maison, ou, dans des cas graves, publiquement, où les cris de la femme étaient destinés à éclipser ses tentatives de fuite. Il n'y avait aucune limite au nombre de coups, et aucune supervision judiciaire n'était requise. Les textes juridiques et moraux romains stipulaient clairement qu'un maître pouvait punir une femme fugitive aussi sévèrement qu'il le jugeait nécessaire. En réalité, cela entraînait souvent une cruauté débridée, en particulier si l'évasion avait conduit à un embarras ou à une perte financière pour le maître. Les femmes étaient confrontées à des punitions qui incluaient non seulement la violence physique, mais aussi des actes intentionnels d'humiliation publique visant à les dépouiller de leur dignité et de leur identité. Une telle punition cherchait à infliger de la douleur, tout en servant simultanément d'avertissement visible pour les autres sur les répercussions de la désobéissance. Après le fouettage, une femme pouvait être laissée dans un état d'effondrement, ses vêtements déchirés et ensanglantés, et exposée de manière volontaire au reste du foyer, ou, dans des cas graves, affichée dans des lieux publics tels que des marchés ou des ateliers, pour que d'autres esclaves puissent être témoins des conséquences. Le fouettage n'était pas simplement toléré, il était anticipé comme une méthode de correction du comportement. Une femme qui tentait de s'échapper était perçue non seulement comme une criminelle, mais aussi comme une menace pour l'ordre domestique. Sa punition servait à renforcer l'autorité totale du maître. Dans la littérature et la satire romaine, les références aux coups sont souvent traitées de manière désinvolte, mettant en évidence la normalisation d'une telle brutalité. Des écrivains comme Horace, Juvénal et Pétrone dépeignent le fouet comme un instrument courant, illustrant une société où la punition physique sévère était à la fois fréquente et incontestée. Bien que leurs œuvres soient fictives ou exagérées, elles dépeignent une réalité dans laquelle la cruauté était intégrée dans le tissu du système esclavagiste. Dans certains cas, le fouettage ne servait que de précurseur à d'autres punitions, telles que le marquage, l'enchaînement ou le travail forcé. Ce n'était pas toujours l'acte final. Néanmoins, le fouet se distinguait comme l'outil principal pour affirmer une autorité immédiate et sans contrôle. Être envoyé aux mines était une sentence de mort pour les femmes fugitives dans l'Empire romain. Bien que les hommes soient plus souvent envoyés dans des carrières et des mines, les femmes étaient également ciblées, en particulier si leurs évasions étaient perçues comme persistantes ou rebelles. La punition de damnatio in metallum, condamner quelqu'un aux mines, était inscrite dans la loi et considérée comme l'une des formes les plus sévères de servitude pénale. Les mines, dans des provinces romaines, telles que la Norique, la Dacie et la Sardaigne, étaient notoires pour leurs conditions de travail mortelles. L'air était chargé de poussière, la ventilation était presque inexistante et les effondrements se produisaient fréquemment. Les travailleurs esclaves œuvraient dans des tunnels exigus, accomplissant des tâches exigeantes avec des outils rudimentaires, tout en étant exposés à des substances dangereuses comme le mercure et le plomb. Pour les femmes, l'expérience était particulièrement torturante. Elles faisaient face aux mêmes travaux pénibles que les hommes, transporter des pierres, broyer du minerai et nettoyer les déchets, mais avec des risques supplémentaires. Les abus de la part des gardes et des surveillants étaient répandus, et il n'y avait aucune supervision ni protection, leur laissant aucune chance d'évasion.
Être condamné aux mines signifiait souvent une épreuve à vie, avec peu de survivantes suffisamment longtemps pour obtenir leur liberté. La mort par épuisement, famine ou blessure était trop fréquente. Les témoignages révèlent que les individus esclaves étaient souvent enchaînés ensemble, confinés sous terre pendant plusieurs jours et battus s'ils ne suivaient pas le rythme. Les femmes enceintes parmi eux étaient également touchées, certaines accouchant dans les mines. Malheureusement, leurs nourrissons périssaient souvent en raison de négligence ou de conditions difficiles, contrairement à des punitions plus explicites, comme le fouettage ou le marquage. Le transport vers les mines était intentionnellement dissimulé à la connaissance du public. C'était une forme de punition qui effaçait leur existence. Une femme fugitive envoyée aux mines ne serait probablement jamais revue. Sa souffrance, cachée aux yeux de la ville, n'en était pas moins réelle. En fait, elle était souvent plus profonde. Les peines infligées par Rome aux esclaves femmes fugitives, marquage, enchaînement public, mise au pilori, fouettage et confinement dans les mines, démontrent un empire prêt à sacrifier la dignité humaine pour maintenir son ordre social. Ces actions ont redéfini le concept de pouvoir en instillant la peur, illustrant que la fondation de l'oppression repose sur la souffrance visible. L'histoire n'est pas simplement un vestige. Ses résonances continuent là où l'intimidation tente d'étouffer la liberté. Veuillez partager vos réflexions. Quelle punition romaine illustre le mieux les extrêmes du pouvoir humain en réponse à la résistance? Comme le conseillait Sénèque, sont-ils des esclaves? Non, ce sont des êtres humains.